Bonjour à toutes et à tous, oui, vous l'aurez remarqué, j'ai changé de casquette puisque j'étais tranquillement en train de rouler dans ma Lambo lorsque j'ai vu des petites informations qui faisaient plaisir et je vous avoue que ça m'a fait un petit peu décoller la tête. Et mesdames et messieurs les dos, on a du très lourd aujourd'hui, je vous l'assure. On va pouvoir théoriser, on va pouvoir analyser, on va pouvoir faire tout ce que l'on aime et vous allez aussi pouvoir aller voir mes deux précédentes vidéos que j'ai sorties aujourd'hui. Bref, ceci étant dit, bonjour à toutes et à tous, évidemment. Vous l'aurez compris, il y a de nouvelles informations qui viennent de tomber concernant Thor Love and Thunder. J'ai fait exprès de passer ces images de manière très brève, parce que bon, je sais qu'il y en a qui crient un peu au spoil pour rien, donc sait-on jamais. Voilà, mais je pense que la plupart d'entre vous seront contents qu'on analyse un petit peu ce set de Lego donc, qui a donc été dévoilé, mais aussi ces figurines qui ont été dévoilées, et on va surtout les lier avec des images du tournage qu'on a eu il y a maintenant plusieurs mois. Et pour ceux qui disent oui, mais tu sais Steven, les sets Lego ça n'a rien de véridique, ça peut être une mise en scène, parfois c'est pas tellement tiré du film, je peux vous assurer que là par contre c'est entièrement tiré du film et c'est ça qui est beau et c'est ça qui va nous emmener à théoriser. Quoi qu'il en soit, d'où est-ce qu'on part? Comme d'habitude, vous le savez, la coutume c'est de citer ses sources, et là la source, elle est un petit peu visuelle vu qu'il s'agit d'un set Lego qui a notamment été dévoilé, mais aussi de certaines figurines. Je vais commencer par les figurines, je pense, ça me semble être intéressant. Alors on voit que elles ont des nouveaux costumes, par exemple le Thor donc, de Chris Hemsworth avec son armure toute bleue, c'est une armure que durant les images promotionnelles on n'avait pas nécessairement vu je trouve, on voit d'ailleurs que sur sa figurine il y a une absence de cape, pareil d'ailleurs concernant Mighty Thor que l'on voit à droite qui n'a pas de cape non plus, mais là je pense que c'est plus pour les détails de la figurine, et on a un petit visuel évidemment de Korg, donc que l'on avait déjà vu, que l'on avait déjà entreaperçu notamment, donc sur cette image que nous avait partagée Taika Waititi. Et donc vous voyez au niveau des costumes que ça reste assez similaire et ça va me permettre du coup de lier directement aux sets Lego qui sont tombés, puisque Korg là jouera clairement le rôle donc sur ce Drakkar de tout simplement, alors je sais pas comment on appelle ce poste, mais celui en gros qui est en haut et qui regarde à la loupe voir s'il y a des ennemis, un Drakkar du coup qui a l'air de se trouver sur la lune visiblement, et avec un combat entre Gore donc qui sera interprété par Christian Bale et tout simplement Mighty Thor. En tout cas ça en a tout l'air vu que Thor a l'air d'être tout en bas avec son petit Stormbreaker en train d'envoyer des petits éclairs, n'est-ce pas? Il y en a beaucoup qui ont râlé quand ils ont vu cette image. Est-ce que vous savez pourquoi? Ils ont râlé parce que Gore a été, oulala, attention, entreaperçu sans sa capuche mythique. Et oui, c'est pas Comics Accurate les gars, attention. Alors je me moque de vous, c'est compréhensible, c'est vrai que c'est beaucoup moins classe sans la capuche de Gore qui de base même dans les comics est tout nu, il est tout nu, faut le dire, il a juste sa petite capuche qui lui donne, on va pas se le cacher, un petit swag à ne pas piquer d'un ton bien sûr, et en plus c'est vrai qu'on avait eu donc cette photo de Christian Bale où il avait été aperçu chauve pendant le tournage de Thor Love and Thunder, et en plus de ça, la photo de tournage qui avait fuité, que je vous avais aussi partagée il y a maintenant plusieurs mois, le montrait avec une capuche, ok certes, mais une capuche blanche, et en plus de ça tout en blanc. Donc au moins, ça montre qu'il va y avoir une adaptation, il ne sera pas tout nu comme dans les comics, il sera bel et bien enroulé d'un espèce de drap. D'ailleurs, ils ont essayé de mettre ça aussi sur la figurine Lego, on voit qu'il y a des petits designs au niveau du torse, etc. Par contre, on voit qu'il est chauve, oui, bien sûr qu'il est chauve, mais pas de panique, parce que en fait, il y avait déjà des photos de tournage qui contredisent un petit peu le fait qu'il soit pas Comics Accurate, vu que si, en fait, il aura une capuche. Alors, elle sera très fortement, très certainement redesignée. Je pense que la capuche qu'il met, même si ça a tout l'air d'un tissu, vous savez, les acteurs, souvent, ils ont des espèces de gros draps ou de grosses doudounes sur les tournages pour cacher leurs costumes à cause des photos, etc. Là, clairement, je sais pas si vous voyez la taille du truc, c'est pas du tout un manteau qui sert à camoufler pour faire en sorte que les paparazzis voient pas le costume ou j'en sais rien, c'est vraiment une capuche pour le coup. Vu la matière en plus qui a l'air d'être une espèce de soie ou de truc synthétique, très léger en tout cas, je sais pas ce que c'est, mais voilà, ça a tout l'air en tout cas de faire partie du costume entier de Gore, et c'est pour ça que les gars, je le redis encore une fois, mais concernant les sets Lego, il ne faut jamais crier au scandale, n'est-ce pas? Parce que en fait, vous le voyez,
il va y avoir des choses en plus. Voilà, rien ne dit que c'est le look définitif ici qui sera donné de Gore. On a évidemment autre chose de Gore que vous avez très certainement vu et qui n'est pas négligeable puisque beaucoup l'attendaient et ont croisé les doigts pour que ça y soit. C'est tout simplement donc la Necrosword. Alors, je connais pas en détail toute l'histoire de la Necrosword, je sais juste que c'est en gros une des armes les plus puissantes de Marvel. Je sais aussi qu'elle découle donc de l'arme de Knull, donc qui est le dieu des symbiotes. Et je sais que c'est une épée symbiotique, ce qui est déjà pas mal, c'est plein de savoir déjà. Alors là, je prendrais des pincettes si j'étais vous, parce que le symbiote, et plus particulièrement Venom, est quelque chose qui réside autour notamment de l'univers Sony, et même si certains vont très certainement me dire « Oui, mais Steven, à la fin de No Way Home, il y a un bout de symbiote qui s'est dispersé sur la terre du MCU, du coup ça peut en découler », je pense pas vraiment que ce soit symbiotique dans le sens où je pense que vu qu'on n'a pas introduit Knull, ça serait bizarre d'introduire la Necrosword telle qu'elle est connue dans les comics en mode symbiotique et tout, vu que c'est une descendante donc de l'arme de Knull directement. D'ailleurs, je sais pas si on dit Knull ou Null, je sais pas si le K se prononce ou pas, mais Knull, on va dire, ok. Mais quand bien même, on voit qu'il a une arme qui ressemble un petit peu à la Necrosword, qui a l'air, en tout cas ça je sais pas si c'est le design Lego qui simplifie un petit peu toujours tous ces personnages pour que ça rentre aussi dans la ligne éditoriale de Lego, mais l'épée a l'air d'être une simple épée. Après, il ne faut pas non plus s'inquiéter vu que la Necrosword change de forme à volonté, même dans les comics, etc. Donc, qui sait, ça peut être la Necrosword qui était dans une autre forme de base dans le film et qui a pris cette forme d'épée pour un combat, disons, un peu plus, j'ai envie de dire, je sais pas, original. Voilà, qui dit un marteau face à une épée au final. C'est un petit peu quand même pierre-feuille-ciseau, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Et évidemment, on a évidemment plein d'autres choses concernant notamment ce petit set de Lego que je vais vous montrer si j'arrive à le retrouver. Mais tout d'abord, parce que cette vidéo est totalement en impro, rien n'est écrit, tout d'abord on va passer à Mjolnir. Parce que ça aussi, on n'en parle pas assez, je vous ai vu sur Twitter, mais il y a le retour de Mjolnir, on a eu un aperçu donc en jouet évidemment, mais on remarque grâce à la promo qu'il y a donc à droite que je vous ai mise, mais aussi tout simplement au jouet qu'il y a un changement de design qui est assez notable, c'est-à-dire que maintenant l'énergie, donc plus précisément l'électricité du pouvoir de Mighty Thor visiblement, sera directement, on va dire, immergée, si je veux dire ça comme ça, dans le marteau. Alors il a l'air assez craquelé, etc., comme si le marteau était devenu un petit peu plus fragile. On ne sait d'ailleurs toujours pas son histoire, parce que je vous rappelle que dans Endgame, Captain America remet le marteau à sa place, en gros remet le marteau dans la bonne timeline, et donc c'est vrai qu'on peut se poser plein de questions par rapport à ce marteau, comment ça se fait que maintenant il soit entre les mains de Mighty Thor. Je vais pas vraiment m'étendre de suite là-dessus, je considère qu'on n'a pas assez d'éléments pour théoriser correctement sur le comment du pourquoi est-ce que le marteau sera de retour dans le MCU, mais ce qui est sûr c'est qu'il sera de retour dans le MCU, vu que tout simplement on voit quand même que il y a Mighty Thor qui tient le marteau, et on voit aussi que Thor lui est avec le Stormbreaker, et d'ailleurs ça me permet de faire une transition directe avec donc ce nouveau visuel, enfin cet autre visuel donc de ce même set Lego, où on voit tout simplement Korg, Valkyrie, qui est la reine donc du nouveau Asgard. On voit aussi Thor qui est donc avec Stormbreaker, vous le voyez là, le petit Stormbreaker qui est juste au bout du Drakkar, mais aussi Mighty Thor qui est dans les airs. Et on les voit tous en train de voyager dans ce qui semble être le Bifrost qui aurait notamment pu être ouvert par le petit Stormbreaker qui est justement au devant du Drakkar si vous voulez. On voit Korg toujours avec les petits boucliers, etc. Et c'est là où je vous disais que les sets Lego, par moment c'est vrai, il y a de la mise en scène, par moment c'est vrai qu'il faut faire attention et ne pas se dire que c'est une scène directement tirée d'un film, des fois il y a un peu de mise en scène, etc. pour rendre plus de jouets, mais ici, en fait, si vous voulez, le problème dans tout ce que je vous montre, c'est qu'il y a quelques mois, on a eu cette image. Donc, alors, il y a marqué carrément sur la maison Asgard Tower, qui est exactement la même inscription, je ne sais pas si on va la voir, mais qui est marqué donc sur le, vous le voyez sur le côté donc du Drakkar, il y a marqué exactement Asgard Tower. Donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, je veux bien prendre des pincettes, mais là, clairement, c'est le Drakkar, vous le voyez, il y a les petits boucliers qui sont sur le côté, c'est exactement la même chose.
Et donc, ben, oui, ce plan que l'on a eu, c'est un plan clairement qui sera selon moi tiré du film. Toute l'équipe de Thor va voyager au travers du Bifrost, peut-être pour du coup arrêter Gore qui est en train de défoncer tout le monde, vu qu'on le rappelle, c'est quand même un tueur de dieu. Voilà, il voue un petit peu sa vie à ça, n'est-ce pas? Et pour ça, ils seront aidés de ces magnifiques chèvres au bouc. Alors, excusez-moi s'il y a des pros Thor ici dans les commentaires. Je ne sais plus comment les appeler, je ne retiens jamais leur nom. Je ne sais jamais si c'est des boucs ou des chèvres. Donc, on va les appeler des chèvres. La vache qui rit, mesdames et messieurs les dos, présentement sur cette vidéo. C'est ça qui fait plaisir, puisque oui, nous avons donc les chèvres de Thor qui tirent un petit peu, vous le voyez, le Drakkar qui voyage au travers du Bifrost, très certainement pour se diriger de la même manière finalement que dans les comics, vu que c'est vache qui rit, du coup, en plus c'est bien trouvé, vu que la chèvre, là où le bouc a une espèce de tête marrante, donc probablement que aussi Taika Waititi a joué avec l'humour des animaux, etc. On le connaît, il peut faire des trucs assez sympas avec ça, assez barrés. Et en fait, ces chèvres-là, ou ces boucs, ou ces vaches qui rient, ou c'est comme vous voulez, on les avait déjà vus en fait sur le tournage aussi, là aussi, de Thor Love and Thunder, très certainement ici. Bah, je sais pas si c'est reconstitué ou si c'est une chèvre, un bouc réel, je sais pas vraiment ce que c'est, mais ça a l'air d'être ça. Voilà, on avait déjà théorisé dessus par le passé, qui nous dit aussi peut-être que les trucs verts, c'est pas justement ce qui sert aussi à tirer ce fameux Drakkar qui dans les comics a été adapté, vu que j'ai pas le souvenir d'avoir vu un Drakkar dans les comics être tiré par ces fameuses vaches qui rient. Vraiment on dit ça au premier degré maintenant, c'est fou. Mais par contre c'est vrai qu'elle tire elle tire un traîneau où Thor est assis dessus, qui lui permet de voyager dans un petit peu tous les royaumes, etc. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Alors oui, on a des nouvelles images, vous le voyez là juste ici, une nouvelle image de Jane Foster en Mighty Thor. Bon, je vous l'ai pas mis en gros plan parce qu'on en a plein, en vrai. On a plein d'images, que ce soit de Thor, que ce soit de Mighty Thor, on en a plein les gars, on n'en peut plus. Et ensuite, eh ben, au niveau des figurines, j'ai fait le tour. J'ai fait un petit peu le tour, je crois, de ce que je voulais dire au premier abord. J'espère que j'ai rien oublié parce que c'est quand même intéressant. On sait que Valkyrie sera présente. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Je crois qu'on est bon les gars. Mais écoutez, en tout cas, si jamais j'ai oublié un truc là dans l'immédiat du tournage, faites-le moi savoir en commentaire comme d'habitude. Je sais que je peux compter sur vous à chaque fois que je fais une erreur. Il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de me reprendre pour la vache qui rit, hein, me dire comment elle s'appelle, etc. Parce que j'avoue, j'ai pas non plus très bien fait mon boulot, j'aurais pu très bien rechercher. Je me suis dit que ça apporterait un petit truc sympa à la vidéo, de les appeler les vaches qui rient, voilà. On est totalement au naturel. N'oubliez pas surtout d'aller voir les deux petites précédentes vidéos qui sont sorties plus tôt aujourd'hui, si jamais ça vous intéresse. Il y a de la théorie sur Doctor Strange 2 et il y a de la petite news sur une potentielle version longue de Spider-Man No Way Home. Oui, ils vont faire une version longue d'un film qui dure 2h30, c'est incroyable. Bref, n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux pour beaucoup plus de news en exclusivité et en avance, vu que j'ai partagé ces images il y a maintenant à peu près 1h, 1h30 au moment où vous regardez cette vidéo. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.